Oui, mais cette force sera là pour un moment, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est d'abord aux populations locales elles-mêmes de faire la paix? Vous avez tout à fait raison. Je dois dire que ici, il faut que les populations de l'Ituri sachent que ceux qui prennent les machettes pour découper les autres, ceux qui prennent les armes pour tuer les autres, ce sont d'abord les Ituriens. Ils doivent prendre conscience et dire que assez c'est assez. Il n'est pas acceptable qu'on arrive à un tel degré de brutalité. Donc il faut que les populations... Parce qu'on a tendance à comparer la situation de l'Ituri à ce jour, donc entre le conflit entre Malendu à celui du Rwanda, entre Hutu et Tutsi. Marianne, je crois que nous avons dès le début utilisé le mot de génocide. Aujourd'hui, cette terminologie est utilisée pour l'Ituri. Parce que justement, il y a des populations qui se font massacrer. Mais quelles sont les populations qu'on extermine le plus? Donc s'il y a génocide, quelles sont les populations qui sont exterminées? Ce sont les Hema ou les Lendu? Mais vous le savez, je n'ai pas à vous le dire. Vous le savez très bien. Je vous ai posé la question parce que peut-être la situation nous échappe parfois. Vous savez, les populations aujourd'hui qui sont décimées, nous parlons, c'est un conflit qui a touché toutes les populations. Vous comprenez? Mais la population qui a été visée et qui, au départ, qui a subi des pertes en vie humaine énormes, on la connaît. Vous savez, ce n'est pas devant ces micros que je veux me mettre maintenant à distribuer des cartes rouges aux uns, des cartes jaunes aux autres. Non, ce sont toutes les populations de l'Ituri qui ont souffert, qui ont été massacrées. Mais lorsqu'on parle d'un génocide, vous savez, les enquêtes vont se faire. Et on sait, vous aussi vous le savez, lorsqu'on parle de génocide, c'est par rapport à quelle tribu. Mais qu'à cela ne tienne, moi je voudrais aussi revenir sur ceci. C'est que j'ai parlé des populations de l'Ituri qui sont en train de s'entre-déchirer, de s'entretuer. Elles doivent arrêter. Aujourd'hui, la France prend la tête de cette force internationale. Il faut remercier la France. Remercier également tous les membres du Conseil de sécurité, remercier le secrétaire général, ainsi que toute la structure des Nations Unies qui est conduite par l'ambassadeur Amos Namangangongi ici, pour l'appui qu'ils apportent. Et ici, dernièrement, lorsque les populations étaient réfugiées dans les deux camps de la MONUC à l'aéroport et dans la ville, n'eût été les contingents uruguayens qui étaient là, nous aurions connu un bain de sang plus grave. Je ne dis pas que ce qui a été fait n'est pas grave, c'est très grave, mais nous aurions connu un massacre de milliers et des milliers de gens. Parce que déjà, dans les deux camps-là, on compte plus de 20 000 déplacés. Et lorsque nous parlons de 20 000 réfugiés internes, et lorsque nous parlons de déplacés, c'est dans les territoires d'Ndjougou et d'Irumu, toutes les populations ont été déplacées. C'est plus de 2,5 millions de populations qui sont en déplacement, 3 millions même, dans les deux territoires. 3 millions de populations qui sont en déplacement. Mais il faut compter également les territoires de Mahagi et et même de Mambasa. Alors, c'est une bonne chose que la France vienne. La France va avoir un mandat d'imposition de la paix. En fait, cette force internationale, aujourd'hui, nous devons parler de la force internationale d'imposition de la paix. Mais au-delà de cela, je crois qu'il nous appartient, nous, Congolais, que nous soyons interpellés par la situation qui se passe en Ituri, comme celle qui se passe également dans les Kivu, et même dans l'ensemble du pays. J'ai suivi avec vous que cette force d'imposition de la paix va s'installer à Bunia. Mais Bunia n'est pas l'Ituri. Donc, c'est ici où nous devons nous dire qu'elle doit se déployer partout. Oui, si cela est possible, cette force devrait se déployer principalement dans les territoires, en plus de la ville de Bunia, dans les territoires d'Irumu et de Ndjougou, principalement. Mais si cela n'est pas possible, il faut maintenant que nous, Congolais, nous puissions prendre nos responsabilités. C'est-à-dire envoyer la police ou l'armée pour sécuriser les populations civiles? Moi, je voudrais dire ceci. Si nous mettons rapidement les institutions de la transition en place, et si ces institutions étaient mises en place
conformément au calendrier qui nous avait été dressé dernièrement par la commission de suivi de l'accord, aujourd'hui les chefs de l'État ainsi que le gouvernement auraient à leur disposition toute la plénitude du pouvoir pour pouvoir prendre en charge la situation sécuritaire du pays et plus particulièrement de l'Ituri.